Les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'un des événements les plus connus en NBA, la draft. Dans la nuit de jeudi à vendredi, se tenait la pêche à rookies. Des costumes de sortie pour enfiler la casquette de leur nouvelle écurie et accomplir un rêve incroyable, c'est ça la draft. Contrairement à l'année précédente, pas de visioconférence. C'est bien au Barclays Center de Brooklyn que la draft 2021 a eu lieu. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser principalement sur le lottery pick. Alors, vous êtes prêts? C'est parti! It's Golden State for Golden State. How much weight can King's shoulders take? When the odds ain't great, some fold and break. While greats let the dreams of a ring. Avant de vivre une soirée magique, la Free Agency 2021 a évidemment commencé durant l'intersaison. Après le transfert de Ricky Rubio à Cleveland, suivi de Jonas Valanciunas échangé contre Steven Adams et Eric Bledsoe, pas de gros mouvements jusqu'à maintenant. Enfin, pas si vite. Une bombe s'est fait entendre, 2 heures seulement avant la draft. Russell Westbrook aux Lakers, contre Kyle Kuzma, KCP, Montrezl Harrell et le pick 2022 de la draft. Uniquement ça pour mouvementer une soirée déjà particulière en elle-même. Sur le podium, on retrouve Cade Cunningham. Pas de surprise jusqu'ici pour le numéro 1 de la draft. Après de nombreuses analyses depuis quelques mois, c'est bien Cunningham qui a mordu en premier à l'hameçon. Drafté par les Pistons, Cade est bien ce genre de joueur que la Motor City avait besoin. Après 50 années sans drafter en première position, les Pistons n'avaient plus droit à l'erreur. Un meneur de 2,3 m pour 100 kg et qui sort de l'Oklahoma State, l'université de Tony Allen ou Marcus Smart, joueur complet, Cunningham sait tout faire. Avec sa défense agressive, un shoot magnifique à l'intérieur comme à l'extérieur et sa qualité à lire le jeu et attaquer le cercle, ses 20 points par match à la fac à 40% à 3 points en font des preuves. Détroit ne s'est pas relâché ce coup-ci. Avec un Dwayne Casey prêt à soutenir son rookie, nous attendons de voir le degré de son adaptation et surtout son association avec notre Frenchie, Killian Hayes. Réponse en octobre. En seconde position, Jalen Green. Les Rockets ont tout misé sur l'arrière et pas seulement pour son style de gentleman. Sans passer par l'université, Jalen Green a pris d'énormes risques en jouant en G-League, de son équipe Lignite, où joue un certain Jarek Jack. J.G. a tout d'une superstar. Cette saison, c'est bien lui qui a mené Lignite. Un arrière de 1,96 m pour 82 kg, un shooter redoutable, une maîtrise de balle parfaite et une bonne dose d'explosivité et d'agressivité, et vous obtenez tout simplement le numéro 2 de la draft. Maintenant, reste à savoir comment le coaching staff des Rockets s'occupera de lui, non seulement en attaque, mais aussi en défense. On verra tout ça le 19 octobre. Vous connaissez le proverbe « Jamais de 203 ». Evan Mobley, intérieur de 2,13 m, déployant des qualités défensives, les Cavaliers en avaient clairement besoin. Le dernier sur le podium, Evan a tout d'un third pick. Avec sa grande et longue défense, Mobley peut faire très peur une fois installé dans la raquette. Niveau attaque, le pivot est très efficace. Une bonne mécanique de tir, même s'il est trop juste derrière l'arc à mi-distance ou au lancer franc, il faut qu'il se renforce musculairement pour affronter les fameux intérieurs de la Grande Ligue. Et pour cela, nous pouvons compter sur Bickerstaff, qui fera progresser notre jeune rookie. Première grosse surprise de cette draft, du numéro 14 au numéro 4, les Raptors sélectionnent Scottie Barnes, juste devant un certain Jalen Suggs, qui était annoncé à Toronto. Barnes est un très bon défenseur. Au-delà de ses 2,3 m, ses qualités athlétiques lui permettront de passer un énorme cap dans la Grande Ligue. Surtout que le choix est très intéressant pour les Raptors, car l'ailier fort pourra aider fortement Pascal Siakam dans la raquette. En 5e place, Jalen Suggs. Sélectionné par le Magic, le meneur de 1,93 m possède des qualités offensives incroyables. Un bon shoot, une bonne finition et une excellente lecture de jeu, on pouvait difficilement se tromper sur sa position. On s'attend que Orlando le fasse énormément jouer pour remplacer Markelle Fultz et venir en aide à Cole Anthony. Numéro 6,
Josh Giddey repêché par le Thunder, Sam Presti a évidemment été séduit par le meneur australien de 2,3 m, qui nous font penser à Ben Simmons. En réalité, Giddey est très bon dans la lecture du jeu, et on ne s'attendait pas qu'il soit drafté en 6e position. À souligner qu'il a des difficultés dans son shoot, mais bon, reste à voir ce qu'il va apporter. Les Warriors ont fait une très bonne pioche en sélectionnant Jonathan Kuminga en 7e position. L'ailier de 2,3 m viendra apporter son énergie en Californie. Offensivement, Jonathan est très bon, mais manque de shoot. Mais rassurez-vous, avec Steve Kerr aux commandes, ajouté à la danse Draymond Green, Stephen Curry et Klay Thompson, je vous laisse déjà imaginer la progression du jeune Congolais de 18 ans. En 8e position, direction l'Allemagne. Si son frère a été drafté, pourquoi Franz Wagner lui aussi ne tenterait pas sa chance en rejoignant Montrezl à Orlando? Les deux frères joueront sans doute ensemble l'année prochaine. Avec son tir fiable et du handle, Wagner a tout pour réussir une saison de rookie. À lui de nous montrer qu'il en est capable. Numéro 9, les Kings sélectionnent Davion Mitchell. Un meneur de petite taille, 1,83 m, viendra en aide à De'Aaron Fox et Haliburton. Joueur complet, avec un très bon tir et une défense incroyable en passant par les Baylor Bears. Mais la question c'est, est-ce que Sacktown avait vraiment besoin de lui? Les Grizzlies sélectionnent un ailier athlétique, Zaire Williams, en 10e position. En passant par Stedford, Williams a prouvé énormément de choses. Une défense serrée et du talent dans les autres disciplines, mais bon, un rookie reste un rookie. L'avenir nous dira si ce choix avait du succès. Au top 11, on retrouve James Bouknight. Drafté par les Hornets, le meneur des Yukon Huskies aidera bien sûr la Melo Ball au scoring. Alors qu'il était censé être sélectionné dans le top 10, Bouknight a toutes les qualités pour être un bon rookie et ne sera pas déçu en Caroline du Nord. Peu connu, Joshua Primo succède bien Bouknight à la 12e place. Une petite surprise sans doute, mais Primo est très fort avec son shoot. Les Spurs ont choisi le plus jeune joueur de cette draft. Qui dit jeune, dit pas forcément beaucoup d'expérience. Enfin, avec Popovich, Primo a de quoi progresser. Les Pacers, eux, ont fait une bonne affaire. En sélectionnant Chris Duarte en 13e, avec ses qualités défensives et offensives, le meneur-shooter a tout pour faire ses preuves aux côtés de Miles Turner ou Caris LeVert dans sa nouvelle écurie. En top 14, les Warriors obtiennent un nouveau ticket en la personne de Moses Moody. Un choix très intéressant, l'ailier composera les Wiseman et les Kuminga, avec sa défense très solide et son attaque fiable. Voilà ce qui en est pour le lottery pick. Passons aux choses sérieuses. Étant guadeloupéen, Yohan Bégarin, drafté par les Celtics en 45e position au second tour, c'est notre seul Français qui a été sélectionné cette nuit-là. Avec ses 1,96 m, Bégarin a tout d'un arrière athlétique. Passé par l'université de Paris Basket, reste à voir si Ime Udoka lui laissera du temps de jeu en 2022. Allez, vive la Guadeloupe! Cette draft 2021 a envoyé du lourd, avec de jeunes pépites comme Jared Butler en 40e position qui pourra nous faire des surprises, ou encore Sharif Cooper du côté des Hawks en 48 et PJ Boston en 51. Une petite pensée pour son pote Terrence Clarke qui devait se faire drafter cette année. Bref, vous l'aurez compris, la draft, c'est ça. Direction le mois d'octobre pour en savoir plus sur ses nombreux talents. Pour ma part, une petite préférence pour Jalen Green. En tout cas, la vidéo touche à son terme et dites-moi en commentaire qui sera pour vous The Rookie of the Year. Et donc, comme d'habitude, on partage, on like, on s'abonne et on se dit à très vite pour de nouvelles infos NBA.